Bonjour à tous, donc bienvenue à ceux qui daignent écouter ces messages, hein. Donc voilà, donc c'est la suite de la fin du christianisme. Donc c'est vrai que je m'étais servi d'une vidéo d'un rabbin qui expliquait que bon, le christianisme était terminé, quoique beaucoup ne croyaient plus, puis il y avait des alliances, beaucoup ne croyaient plus en ce qu'ils en avaient instauré il y a 2000 ans, d'après lui. Donc, il a prophétisé sans le savoir la fin du christianisme, et c'est vrai, nous sommes arrivés vraiment à la fin où Jésus va abolir toutes ces choses et va vraiment, disons, détruire ce mot qu'on appelle le christianisme, qui englobe tout ce qui parle un peu de Jésus, de la foi, ce qu'on appelle chrétienne, mais qui n'est vraiment pas biblique. Donc, Jésus a parlé, c'est vrai, une fois de l'Église, mais ce que je voudrais bien préciser, il a parlé d'une assemblée, il a parlé du rassemblement, son rassemblement. Mais Jésus, sinon, dans toutes ses paraboles, dans toutes ses prédications, aussi bien que les apôtres, ont prêché le royaume de Dieu avec un roi unique, qui est Yeshua, le Messie des Écritures, donc que beaucoup de Juifs ne veulent pas reconnaître, ni d'autres. Mais c'est un fait. Et ce fait sera accompli devant les yeux de tous, parce que tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Donc, je vais prendre Matthieu 13, verset 31. Alors Jésus, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit encore cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus est venu révéler le royaume des cieux, son royaume dont il est le maître, le directeur incontesté. Donc toutes ces choses, ce qu'on appelle le christianisme, la religion, beaucoup de contradicteurs, de philosophes athées, révolutionnaires, anarchistes, disent ouais, le christianisme c'est une invention pure, et c'est une réalité, c'est une invention. Jésus-Christ, le Messie, le oint de Dieu, n'est pas venu créer, fonder une religion qu'on pourrait appeler le christianisme, il est venu révéler le royaume des cieux, il est venu des cieux sur cette terre, se manifester et annoncer ce royaume merveilleux dont il est le maître, et tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire tous ceux qui obéissent à sa parole, feront partie de ce royaume. Donc ce n'est pas du tout, donc nous sommes à la fin, le christianisme va être totalement confondu puisque c'est les alliances. Alors ce qu'on appelle le christianisme, comme beaucoup, moi qui suis beaucoup dehors, on pense tout de suite Vatican, Rome, Pape, Marie, enfin tout, et tout le bazar là, hein. Mais ils sont en train de s'allier. Donc ça y est, et cette alliance, cette dernière alliance qu'ils vont faire, c'est une alliance humaine qui va pas tenir et qui va s'écrouler. Et le maître, le roi, le véritable royaume de cieux va se manifester. Et ça ne sera pas du christianisme, ça sera la royauté de Jésus-Christ, ça sera le règne messianique. Donc ce rabbin a prophétisé sans le savoir, mais c'est une réalité. Le christianisme n'a rien à voir. Dans les actes, c'est vrai, on parle beaucoup de l'Église, alors quand on parle de l'Église, on voit les églises. À l'époque des actes, à l'époque des 12 apôtres, quand ils étaient encore là, à l'époque de Paul, ils parlaient des saints réunis, que ce soit en Judée, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Rome, c'était les saints. Ils n'étaient pas, ils étaient séparés que géographiquement, que par la distance des lieux. Ils étaient séparés simplement là, mais ils étaient en union, en communion par l'Esprit de Dieu et par le Maître incontesté qui est sur son trône de gloire, en communion les uns avec les autres, mais séparés euh, par des kilomètres dans le monde.
et non pas séparés comme depuis que le christianisme est arrivé par des fédérations, des religions, des dénominations. C'était la même pensée, un même cœur. C'était les saints, aussi bien juifs que païens. La même unité dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, et c'est ce que Jésus-Christ va rétablir et Jésus-Christ va venir et qu'est-ce qu'il va démolir. Premièrement, déjà dans le cœur de beaucoup et des pensées de beaucoup, le christianisme. Je le répète, le christianisme est une invention d'homme. Bon, beaucoup ont besoin de ce mot pour se repérer, mais voyez bien dans le christianisme, qu'est-ce qu'il y a? Division, secte. Et il y a beaucoup, et il y a d'un côté, il y a un pape, de côté, il y a un dirigeant de fédération, de l'autre côté, encore un autre dirigeant de fédération, d'autre côté, des autoproclamés. On ne s'autoproclame pas, mes amis. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit comme il veut. Et c'est lui seul qui les atteste. C'est pas à nous, c'est pas à moi de déclarer je suis ci, je suis ça, nous ne sommes rien. Mais nous avons un roi qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Donc le christianisme, c'est terminé, mes amis. C'est terminé. Si vous êtes dans le christianisme, vous n'êtes pas dans le royaume. Vous devez être dans le royaume. Et qui ouvre la porte et introduit dans le royaume? Le Seigneur lui-même, Dieu le Tout-Puissant lui-même. Pas un homme. C'est pas le pape. C'est pas un dirigeant de fédération. C'est pas un prophète, c'est pas un apôtre. C'est Dieu lui-même qui ouvre la porte ou qui la ferme. Dieu seul sait, et il le sait depuis le début, même avant qu'on vienne sur cette terre. Alors voilà, mes amis, le christianisme, c'est terminé. Le christianisme n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Voilà. Et cette parole s'accomplira, vous allez le voir. Vous allez voir comment que le christianisme est maltraité. Vous avez vu comment que le christianisme est maltraité? Ce sont des chrétiens qu'on maltraite. Le christianisme qu'on maltraite. Une religion contre une autre religion. Les vrais disciples, la véritable assemblée des saints, oui, elle est méprisée. Elle est, comment dire, persécutée. Physiquement pour certains, par des paroles par d'autres, par des exclusions par d'autres, mais par tous. Aussi bien la religion musulmane, aussi bien par la religion catholique que la religion évangélique, que toutes les religions. Les véritables apôtres, les véritables saints sont méprisés, persécutés et rejetés, comme Jésus-Christ l'a été. Et ce que nous voyons, c'est des choses qui doivent se manifester, et c'est religion contre religion. Et il y a un royaume, il y a un roi, le roi des rois. Donc voilà, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Éprouvez les esprits et vous verrez. Ces choses-là, ce n'est pas pour s'amuser à parler ou à annoncer d'avance. Les signes sont là. On va arriver à un point en disant que ceux-là, là, ceux de Jésus-Christ, là, qui sont en dehors, qui ne veulent adhérer à aucun principe humain, sont des moins que rien. C'est pas ça, pour les rejeter carrément. C'est ceux-là les vrais. Lisez Hébreux 11, la fin d'Hébreux 11. Ceux qui avaient la foi qui n'était pas digne, que le monde donc n'était pas digne et qui marchaient dans les cavernes, rejetaient tout, c'est-à-dire c'était des méprisés total. Voilà l'église de Christ. Mais quand Christ va venir, quand le roi va venir, ces enfants-là vont être recouverts de blancheur, de gloire, de sainteté par le Seigneur lui-même. À bientôt, que Dieu vous bénisse.